Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église La Bible parle de Fabreville en ce dimanche 26 juillet pour ceux qui sont là et puis qui nous rejoignent en ce dimanche 26 juillet. Pour les autres, bon lundi, bon mardi, peu importe le moment où vous joignez à nous. C'est la magie du culte en ligne. Alors on poursuit encore chacun chez soi jusqu'à ce que on reçoive des directives qui vont nous permettre de se rassembler à Fabreville. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour peut-être une première fois. Vraiment, je répète, je tiens à le répéter chaque semaine. On est content de vous voir, façon de parler. On va être content de vous voir en chair et en os quand on va pouvoir s'assembler à Fabreville et dans les différentes églises de la Bible parle. Et puis, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on veut prendre le temps de s'arrêter pour un temps de louange. On trouve ça important de le faire ensemble en église. Et puis, Jonathan Mijour, son équipe vont nous conduire dans la louange encore aujourd'hui. Et puis, on aura aussi un message de Pasteur Jeff qui poursuit toujours dans la lettre aux Colossiens. Pasteur Jeff qui, la semaine dernière, nous rappelait à quoi ressemble la vie du croyant. Donc, dans Colossiens, où ça nous est dit de chercher les choses d'en haut, ça implique d'abandonner les choses, on pourrait dire, de la chair, de la terre. David, le psalmiste, va nous dire dans le psaume 119, rends-moi la vie selon ta parole. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Donc, c'est vers ça qu'on marche. Et puis, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et puis, on découvre que donc le comportement est fondé, est enraciné dans notre identité. Et puis, ce qu'on veut découvrir encore cette semaine ensemble, à travers la prédication de Pasteur Jeff, on réalise et on se rappelle que finalement, Christ est mort pour nos fautes. Il nous a lavé complètement de nos fautes. Et bien, c'est pour nous faire entrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. Donc, on n'est pas simplement sur un terrain neutre, mais on est vraiment appelé à découvrir cet héritage que Dieu a pour nous, nous, enfants de Dieu. Et puis, c'est vraiment une richesse qu'on veut saisir maintenant. Donc, Pasteur Jeff nous rappelait avec cette expression la nouvelle sorte de vie qui est la nôtre maintenant. Et on veut saisir cette richesse ensemble et puis que Dieu vraiment nous accorde une illumination dans nos cœurs, une illumination dans notre entendement. Alors, je vous invite à participer encore une fois activement, de mettre de côté tout ce qui pourrait être une distraction. Et puis, aussi une annonce que j'aimerais faire, c'est que dimanche prochain, le 2 août, alors je suis très sérieux, on arrive au mois d'août. Et puis, premier dimanche du mois, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on diffuse le culte directement à partir de Fabreville. Alors, le bâtiment reste fermé, malheureusement. Une petite équipe va être sur place pour la diffusion du message et puis des louanges. Alors, 2 août, diffusion en direct. Vous pourrez y accéder à partir du site web labibleparle.com à 10h30. Donc, 2 août, 10h30. Et ensuite, à 13h, il y aura notre temps questions-réponses où Pasteur Jeff va répondre à vos questions. 13h sur Zoom. Un lien est envoyé dans le semainier déjà. Alors, vous pouvez nous envoyer vos questions d'avance si vous voulez à ancien au pluriel, à commercial, labibleparle.com. Donc, toutes vos questions pour ce temps qu'on va avoir le 2 août à 13h, ancien commercial, labibleparle.com. Sinon, vous pourrez poser vos questions comme d'habitude en direct, soit verbalement ou bien par écrit. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Là-dessus, je vais prendre quelques instants pour prier. Alors, Seigneur, on est devant toi. Peu importe le moment où ce message va parvenir à l'Église, on est comme ces biches qui soupirent auprès des courants d'eau. On a soif de toi, soif de ta parole, Seigneur. Et notre prière, notre désir, c'est que tu te révèles à nous encore une fois, que tu fasses tomber le mensonge, qu'on puisse marcher de plus en plus dans la liberté, puis dans cet héritage que tu as pour nous. Merci beaucoup d'avance. Amen. Soyez bénis.
Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ, seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, seul nous suffit. Dieu souverain, auteur de nos jours, tes desseins s'accomplissent toujours. Joie et tourment viennent de ta main, et par eux tu parviens à tes fins. Car nos peines éphémères paraîtront si légères, le jour où nous verrons le Sauveur dans les airs. Et grâce
grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Père des lumières, chaque jour qui passe, tu renouvelles envers nous ta grâce. Source de vie et de vérité, rassasie nos âmes assoiffées. Et quoi qu'il advienne, nous serons satisfaits, car c'est notre assurance. Le Christ fut crucifié, et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Par le précieux sang, par le précieux sang. Et grâce après grâce abonde, abonde. 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 Par le précieux sang, par le précieux sang, par le précieux sang de Christ. Seigneur, je viens, le cœur en paix, près de toi. La rédemption venue du calvaire pour ma rançon. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Tu as souffert la tentation du mal pour vaincre la
la chair, le péché, et me sauver. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Conduis-moi à la croix. Vers toi, guide-moi. Ô mon roi, Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir non seulement comment se dévêtir de l'ancienne vie, mais surtout comment on va revêtir l'homme nouveau. Avant d'aller plus loin, je nous propose de demander le secours au Seigneur, d'accord? Seigneur, tu nous dis que sans toi, on ne peut rien faire. Mais par toi, par contre, toi qui nous as aimés, tout ce que tu veux, on peut le faire. Non pas qu'on a la capacité en nous-mêmes, mais parce que en nous appelant, en nous commandant, ben ce que tu demandes, tu le donnes. Alors on te demande de l'instruction, Père. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Enseigne-nous ta volonté, spécialement sur le sujet de revêtir l'homme nouveau pour la gloire de ton nom. Alors merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc on est dans Colossiens chapitre 3, première section, les 4 premiers versets, on se rappelle, Paul nous a rappelé que nous sommes ressuscités. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes ramenés à la vie avec lui. Donc, on a, au fond, une responsabilité à développer, à mettre, au fond, ce salut en œuvre, comme il l'avait écrit aux Philippiens, en leur disant de travailler avec crainte et tremblement à ce salut. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Il y a une nouvelle dynamique dans notre vie. Donc, le danger, c'est d'avoir souvent beaucoup d'informations, même ça pourrait être, je sais pas, vous connaissez l'exemple qui est souvent dit, quelqu'un pourrait dire, par exemple, il y a des spécialistes de Napoléon. Hein? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais connu, parce qu'ils sont dans notre époque, ils n'ont jamais connu personnellement Napoléon, mais ils ont tellement d'informations sur lui que ça vous donne l'impression qu'ils connaissent Napoléon. Par contre, quelqu'un va donner l'illustration suivante. Celui qui était le jardinier de Napoléon a une connaissance vécue avec lui et non juste une information sur lui. Le Seigneur, ce qu'il veut nous donner de lui, c'est sûr que l'information est importante. C'est pour ça qu'on doit lire sa parole, c'est pour ça qu'on doit s'informer à son sujet. Mais pour mêler la foi à ce qu'on a entendu de lui. Paul rappelle que les gens qui ont été délivrés d'Égypte, hein, le peuple de Dieu qui a été délivré d'Égypte et qui ont marché dans le désert, ont péri presque tout entièrement parce que, quoi qu'ils avaient entendu le même message que nous, une bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ils n'ont pas été délivrés d'Égypte parce qu'ils le méritaient, ils ont été délivrés d'Égypte parce que Dieu l'avait promis.
il avait promis à Abraham, qui était pour, en temps et lieu, il avait même donné le nombre d'années, il était pour délivrer son peuple. Le problème avec les Juifs dans le désert, c'est que cette génération qui était sortie d'Égypte, elle est qualifiée comme une génération qui n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils avaient entendu. Et ça, c'est un danger qu'on peut avoir de génération en génération. Donc, on va voir aujourd'hui comment on va revêtir l'homme nouveau par la foi. D'accord? Donc, le texte que je vous propose, c'est verset 12, 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, on va arrêter sur ce texte pour voir comment on le vit. Si vous remarquez ici, on sera extrêmement vulnérable dans cette manière de vivre. Donc, on fait partie d'une nouvelle création. J'ai trouvé dans un commentaire intéressant qui rappelle, dit, donc pour connaître cette nouvelle sorte de vie, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. N'oubliez pas, il y a un renouvellement, il y a une progression. Donc, vous êtes sauvé une fois pour toutes. Maintenant, c'est une vie à développer. Comme quand quelqu'un est conçu physiquement, eh bien, cette personne-là, elle naît comme un bébé. Et on va donner ce qu'il faut pour que la personne arrive à maturité. Nous aussi, entre un état enfant, on tend à mûrir, à développer une maturité. C'est très important qu'on le saisisse parce que dans l'Épître aux Philippiens, Paul va parler de mettre en œuvre ce salut. Donc, il ne nous demande pas d'essayer d'être sauvé, il n'est pas sur un programme d'être sauvé. Ayant reçu cette nouvelle vie, faites-la fructifier. Amenez-la à produire ses fruits. Un peu comme quand le Seigneur disait à ses disciples dans Jean 15, « Demeurez en moi, demeurez dans ma parole. Vivez de ce que je vous dis, de ce que je serai pour vous. Et si vous demeurez dans ma parole, cette sève, ma parole, à laquelle vous allez mêler votre confiance en moi, va produire en vous le fruit qui est à la gloire de mon Père. » Donc, on est dans un renouvellement, on est une nouvelle création, et donc c'est fait en Christ. Si vous avez cru en lui et que vous avez manifesté cette foi qui vient de ce que votre cœur a été circoncis, non pas d'une main d'homme, mais de Dieu, comme il le dit plus tôt, et que vous avez rendu manifeste en faisant cette déclaration par votre baptême qui était la manifestation externe de ce que Dieu a fait en vous. Il vous a mis dans la mort de Christ et vous êtes en nouveauté de vie. Ce que Paul développe aussi dans Romains au chapitre 6, vous vous rappelez? Donc, on est participant à cette nouvelle sorte de vie. Maintenant, comment on la développe? Parce qu'il y a des gens qui vont plus ou moins développer cette vie. On est tous appelés à rendre le fruit de cette nouvelle sorte de vie. Mais comment maintenant? C'est ça le but. Donc, il dit, grâce à cette transformation, le chrétien accède à la connaissance de Dieu, qui s'était perdu en même temps que la ressemblance de Dieu aussi. N'oubliez pas, on a été créé dans le jardin à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et l'auteur ici que j'ai trouvé, il dit « Le péché les a abolis l'une et l'autre. L'image comme la ressemblance ont été abolies par le péché. » Et c'est pour ça qu'on est appelé en Adam le vieil homme. Le vieil homme définit justement cette situation de l'homme à la fois privé de sa ressemblance avec Dieu et de sa connaissance. On ne connaît plus le Seigneur à moins qu'on vienne à lui par Jésus-Christ. Le recouvrement de l'image, qui a pour résultat le retour à la connaissance de Dieu, lui permettra de devenir un homme nouveau. Entre autres, c'est M. Huguedet qui donne ça dans son commentaire. Vraiment très intéressant. Donc, comme Paul le rappelle à Timothée, s'exercer à la piété est en vue d'atteindre la maturité. Et c'est lui que nous annonçons, Paul disait, exhortant toute personne et instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue mature. Quand on traduit devenue parfaite en Christ, c'est du terme grec téléoi, et puis donc ça veut dire atteindre la maturité, atteindre le but. Donc Colossiens 1, 28, comme il l'avait écrit plus tôt. Donc, ce nouveau comportement, qui est de revêtir l'homme nouveau, se fait par la foi. Il faut avoir confiance en Dieu pour agir dans ce que Dieu demande.
Et puis, j'aimerais qu'on puisse trouver un exemple dans l'Ancien Testament qui va amener une connaissance de Dieu seulement si on agit par la foi. Et ça va se trouver dans le Lévitique 25. Donc, croire et obéir au Seigneur dans ce contexte, par exemple, de ne pas semer, parce qu'on va lire le texte, vous allez voir, c'était vraiment très, très concret, là, très pratique. Les gens ils disaient, écoute, mais le Seigneur nous demande toujours de faire quelque chose qui ne nous appartient pas, on ne possède pas. Parce que le but de connaître le Seigneur, eh bien, ça ne peut pas être par rapport à ce que je fais. Vous comprenez? Dans le sens, si je fais quelque chose et ça marche, mais que parce que j'ai trouvé la mécanique d'une chose, je suis encore tout seul dans mon affaire. Dieu veut maintenant, par la vie éternelle qu'il nous a donnée, en Jésus-Christ, il nous a mis en lui, c'est pour qu'à nouveau, on retrouve cette connaissance de Dieu. Pas juste de l'information à son sujet, mais vraiment la connaissance de Dieu. Donc, je vous propose le texte encore dans Lévitique 25, vous allez voir, c'était un défi, là, qui demande de faire vraiment confiance au Seigneur, sinon il y aurait eu un gros problème. Dans Lévitique 25, c'est Dieu qui parle à Moïse sur la montagne de Sinaï et qui dit « Parle aux enfants d'Israël ». La foi vient toujours de ce qu'on entend. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. » Remarquez bien comment Dieu définit. Ce sera un Shabbat, un repos, en l'honneur de l'Éternel. Celui qui va être élevé, glorifié dans ce repos, c'est Dieu. Très important, parce que beaucoup de gens vont dire « Ah non, c'était une règle de science que Moïse avait pour faire reposer, comme aujourd'hui on fait reposer la terre. » Non, non. Le Seigneur va se servir de quelque chose ici de très, très précieux pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse trouver l'honneur. Regardez bien. Verset 3, toujours de Lévitique 25. « Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. » Tout à fait normal. Sème, récolte, taille et récolte le fruit. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne. Pas juste là, regardez bien. Tu ne moissonneras point ce que produira des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Est-ce que vous réalisez? Les gens vivent entièrement de l'agriculture là, à l'époque. Ils ne font pas venir comme nous autres la nourriture un peu partout dans le monde. Là. Ils vivent de ce qu'ils produisent. Et la 7e année, tu ne semences et tu ne récoltes même pas, même ce qui pousse par hasard. Okay? Une année, et c'est vraiment l'expression, une année sabbatique, une année de repos, une année où est-ce que c'est congé pour tout le monde, la 7e année. C'est OK? Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu n'as rien fait, tu vas juste ramasser ce qui est là. Après ça, il va pousser plus loin. Ça, c'est à chaque 7 ans, OK? Maintenant, il dit, tu compteras 7 Shabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et donc, il dit, à une certaine journée, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations, et vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et là, il dit, vous allez sanctifier cette journée-là. Et il dit, la 50e année, donc, sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs, qui avait déjà été produit. Donc, pourquoi? Parce que Dieu veut montrer qu'il s'occupe, lui, d'Israël. Et le seul moyen de savoir que Dieu s'occupe de nous,
eh bien, c'est d'avoir des moments où ce qu'on doit faire dépend de sa fidélité et non pas de la mécanique de la chose en soi. N'oubliez pas, on a été élevé dans un monde, spécialement l'Occident aujourd'hui, où en découvrant les trésors de la science, parce que ça fait partie de la capacité que Dieu nous a donnée de pouvoir s'occuper de la création, il faut la comprendre. Donc, on a beaucoup développé dans le comment que les choses fonctionnent. Mais ça ne nous a pas nécessairement amené à une meilleure connaissance de Dieu. On connaît juste mieux sa création, comment elle opère, comment on la travaille, mais on reste encore seul. Le but de la vie éternelle, c'est qu'on soit réconcilié à Dieu et qu'il redevienne le centre de notre adoration, au-dessus de toute chose. Mais pour ça, dans cette vie déjà ici, pour ceux qui sont nés de nouveau, il va falloir apprendre à obéir pour découvrir sa fidélité. Vous allez voir. Parce qu'il dit, tu vas mettre, verset 18, toujours de Lévitique 25, « Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. » OK. Il nous demande vraiment d'obéir à ça. Maintenant, verset 20, c'est quand même intéressant, vous allez voir. Dieu sait très bien qu'on va se poser une question. Ici, les Israélites vont se poser la question. Verset 20 dit, « Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? » N'oubliez pas, Dieu a demandé, tu sèmes pas, puis tu récoltes pas. Ouais, mais on va manger quoi la 7e année? Verset 21. « Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. » Dieu dit, la 6e année, je vais bénir cette 6e année, et elle va produire pour 3 ans. Donc, ça dépend de l'action de Dieu ici. C'est pas chimique cette affaire-là, non? C'est pas obligé. Si vous n'avez pas une alliance, un contrat, en guillemets, que Dieu fait avec Israël, si vous n'avez pas, au fond, accès à ce contrat, dans les autres pays, là, je pense pas que ça va marcher. Peut-être ça aide de faire reposer ta terre, mais t'es mieux d'en avoir un autre bout que tu travailles pour faire de la rotation de sol. Parce qu'il n'y a pas un contrat. Ça, c'est un contrat que Dieu fait. Dieu, par alliance avec nous, il fixe finalement des ordonnances pour qu'on les mette en pratique afin qu'il puisse rendre manifeste sa présence au milieu de nous en nous exauçant, en exauçant ce qu'il dit qu'il va faire. Si un Israélite mettait en pratique ce que Dieu disait pendant les 6 ans, et la 6e année, puisqu'il dit, oui, Seigneur, je vais mettre en pratique ce que tu dis, l'année prochaine, je ne sème pas, je ne taille pas ma vigne, je ne récolte rien. Le Seigneur qui voit au cœur était pour bénir cet homme en lui donnant une récolte de 3 ans. Et c'est comme ça que ça devenait, encore une fois, un Shabbat, une année, l'année shabbatique, Sabbat, là, devenait une année en honneur de l'Éternel. Et c'est comme ça que les autres peuples étaient pour découvrir que le Dieu qui prend soin de la nation d'Israël est vraiment un Dieu rempli de bonté, et le but de Dieu, c'est le repos. Dieu est beaucoup plus... Tu sais, nous autres, on a rendu souvent notre vie chrétienne austère, beaucoup de travail, mais en réalité, c'est dit non, c'est un repos. Découvre mon repos, ma bénédiction. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc le Seigneur veut vraiment montrer qu'il s'occupe de nous, parce que en Adam, depuis qu'on est séparé de Dieu, on a perdu cette image de Dieu. Cette image de Dieu, cette connaissance de Dieu qui nous donne maintenant de vivre dans une ignorance, ou même pire, dans une mauvaise connaissance qu'on a de Dieu, parce que l'ennemi, celui qu'on appelle le Satan, eh bien, il n'est pas juste l'accusateur des frères. Il nous pousse à la rébellion contre Dieu. Et donc, c'est vraiment important pour nous de redécouvrir ce Dieu. Donc, toujours ce même auteur dit, donc, ce nouveau comportement, revêtir l'homme nouveau, se fait par la foi. Donc, on se rappelle ici que pour obéir au Seigneur, il fallait faire une année congé. Écoute, c'est merveilleux. La 7e année, c'était toujours une journée, pas une journée, une année de repos. Où est-ce qu'on adorait le Seigneur. On le remerciait pour ses bienfaits. On n'avait pas besoin de travailler pour manger. Il y avait une récolte de 3 ans. Il y avait assez pour aller jusqu'à la prochaine fois qu'on était pour semer. Maintenant, si je reviens à notre texte à nous,
dans Colossiens 3, quand il dit, donc 12 à 13, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu. » On a été élus, dans le sens, le Seigneur nous a invités, on a répondu. On est saints, on est mis à part. Il nous a sortis de ce monde, comme il l'avait dit dans sa lettre au début. Et bien-aimés, on est vraiment aimés. Dieu veut nous manifester qu'il nous aime. Mais en passant, nous, on doit réapprendre à être aimés. Oui, on doit réapprendre. C'est comme un peu, je sais pas, on m'a pensé à une image d'un enfant qui était adopté. Mais il a vécu longtemps seul. Il était tout seul au monde. Maintenant, il est adopté. Il n'a jamais connu, je sais pas moi, des parents qui l'aimaient. Maintenant, c'est comme si vous adoptez un tel enfant, vous devez l'apprivoiser. C'est dire, regarde, si tu mets en pratique ce que je te dis, tu vas voir que je suis digne de la confiance que je te demande. Et c'est comme ça que tranquillement Dieu nous apprivoise, pour de plus en plus lui faire confiance. On doit abandonner un mode de vie, ce qu'il a dit du verset 5, entre autres au verset 9, comme on avait lu la dernière fois. On doit abandonner finalement la cupidité, qui est de toujours vouloir posséder plus, que ce soit dans la sexualité, que ce soit finalement dans l'argent, dans le pouvoir. C'est comme si on était seul au monde. Non. Le Seigneur dit non. Tu n'es plus seul au monde maintenant. On s'est réconciliés. Puis là, il dit, je vais te réapprendre à me faire confiance. Donc, il dit comment? Comment on doit faire? Il dit, mettez en pratique mes ordonnances. Donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Les entrailles, c'est quand même une expression assez spéciale, ça veut dire finalement les affections, de profondes affections humaines. Et puis dans ces profondes affections, c'est miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. On va essayer d'en voir quelques-unes. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par des entrailles, de profondes affections humaines, de miséricorde? Ça désigne un attendrissement que l'on éprouve, en exemple, par exemple, qu'on a pour des petits-enfants. C'est souvent de compassion des petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est un bonheur. Et puis dernièrement, c'était l'anniversaire des pères. Hein? Regardez bien. Bon, une de mes petites poulettes, elle m'a fait ça. Ou encore une fois, elle m'en a fait un autre en disant, elle a fait un dessin, une tour Eiffel avec son grand-père qui est dans les airs, en disant, il aime voyager. Et puis, donc, t'es touché. Tu sais, c'est comme précieux ce qu'ils vont te donner, ce qu'ils te disent. Dieu veut qu'on ait ces affections humaines, les uns envers les autres, de tendresse. Donc, d'affection, de miséricorde, comme il dit, là, entre autres, l'auteur ici. Miséricorde désigne l'attendrissement que l'on éprouve pour un enfant, par exemple, ou pour quiconque a besoin d'aide. Donc, c'est une sorte de bonté attentive aux besoins des autres, le contraire même de l'indifférence. Il définit ici les gens qui ont un problème sérieux avec de l'indifférence, ils ne pensent pas aux autres. Il dit que l'on peut appeler un sentiment d'humanité. La tendresse, c'est beaucoup plus humain que de l'indifférence. L'indifférence est faite souvent d'orgueil, d'amour-propre. Le monde est clos, sans ouverture sur ce qui se passe à l'extérieur. Rien n'est plus inhumain que l'univers de ceux qui ramènent tout à soi. La miséricorde désigne tout le contraire. Et de même que l'orgueil est mépris des autres, la bonté d'âme suppose l'humilité. L'humilité. Non pas comme la fausse humilité qu'il décrivait plus tôt, là, ceux qui prennent une apparence d'humilité, qui se glorifient quasiment de leur humilité, dans chapitre 2, verset 18, lorsqu'il était question des manœuvres pieuses d'hypocrites. Donc, douceur, patience, vertu qui sont à la base des vraies amitiés. Fait que quand on pense, entre autres, à ces qualifications, douceur, c'est savoir de ne pas être dur. C'est ça que ça veut dire, c'est le contraire d'être dur. OK? Donc, miséricorde, compassion. T'sais, on voit le besoin. On essaie de voir, on se laisse attendrir. On n'a pas peur d'être attendri. Deuxièmement, douceur. Eh bien, on fait attention pour voir si on met en place, c'est pas trop dur, versus de savoir, est-ce que ça atteint vraiment le but, ce qu'on propose?
ou encore de la patience. Pourquoi c'est important d'avoir de la patience? Parce qu'on doit s'attendre à Dieu. Et ça n'arrive pas toujours dans les temps que nous, on veut. Et puis, par contre, le but, c'est pas d'avoir trouvé une mécanique qui marche. C'est de trouver un point de rencontre avec le Seigneur dans mes relations avec l'autre pour le connaître, lui, pour voir comment il vient au secours. Comment je revêt l'homme nouveau? Après ça, il dit, supportez-vous les uns les autres. Se supporter les uns les autres, ça veut dire, en passant, ça ne sera pas toujours facile. Il va y avoir, des fois, on va se marcher ses pieds les uns les autres. Il va manquer de, je sais pas, mais on peut manquer d'adresse, d'avoir blessé non volontairement quelqu'un. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a un grief contre un autre, une plainte, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Expliquez-vous, essayez de comprendre, et après ça, pardonnez-vous. Parce que le but, c'est pas mon projet, ma vie. Le but, c'est la volonté de Dieu. C'est de toujours essayer de discerner cette volonté de Dieu. Donc, de même, il dit, comme Christ vous a pardonné, ça c'est le modèle sur lequel on doit se baser, il dit, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Quand il s'agit, il dit, en passant ici, car il s'agit de persévérer. C'est la communion fraternelle. Évidemment, menacé dès lors qu'il faut reprendre quelques-uns dans l'Église. Ça va être obligé, des fois, on n'a pas le choix. Paul ne donne pas ses conseils en l'air. Il sait très bien que ça va faire des remous, sa lettre. Parce qu'il est en train de corriger des gens qui, dans leur orgueil de fausse spiritualité, c'est sûr, il y a sûrement des gens qui se sont attachés à ces hommes qui étaient venus finalement sous une apparence d'humilité par le culte des anges. Ils viennent leur ravir le prix de la course. En d'autres mots, ils les détournent d'avoir tout trouvé pleinement en Christ pour dire non, il faut ajouter d'autres choses à l'œuvre de Christ pour que vraiment vous puissiez vous réaliser. Paul va dire non. Il sait très bien que ça risque de faire des remous que sa lettre va provoquer. Que surtout personne ne prenne prétexte pour accuser les autres. En d'autres mots, de ne pas faire des clans comme dans l'église des Corinthiens. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Donc, il faut se supporter, se pardonner réciproquement. Ça, c'est obligé. Toute relation va se développer en fonction de l'humilité qu'on a. De l'orgueil, il n'y a rien de pire. L'orgueil, c'est de prétendre que vous méritez mieux que ça. L'humilité, c'est de reconnaître la grâce qu'on a dans une relation. Il n'y a rien qui est acquis. Vous êtes en santé, tant mieux. C'est pas un acquis, c'est pas obligé. Il y a des gens qui tombent malades, c'est pas de leur faute non plus. On vit dans un corps de mort. Paul appelle ce corps un corps d'humiliation. Donc, pour l'instant, apprenons par ce qu'il nous dit, par des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et tout ça devient le nouveau terrain pour s'attendre au Seigneur. Comme pour les Israélites quand ils sont entrés dans leur nouveau pays que le Seigneur leur donnait, il leur a dit, mettez en pratique ce que je vous demande. Vous allez travailler 6 ans et la 7e année est à mes frais. C'est ça qu'il leur dit. Ça va être un Shabbat d'1 an à l'honneur de l'Éternel. Je veux vous montrer que je vous aime. Je veux vous montrer, vous, la nation que j'ai mis à part, que j'aime le monde. Que les autres nations puissent vouloir s'approcher de l'Éternel par Israël. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu avait dit. Ils étaient trop insécurisés. Ça n'avait pas de logique pour eux autres de ne pas travailler 1 année. Mais on va manger quoi la 7e année? Le Seigneur dit, si tu me fais confiance, je vais bénir ta 6e année qui va donner 3 ans de récolte en 1 année. Et donc, nous, dans notre vie, est-ce qu'on est capable de parler de la bonté de Dieu à notre égard? Le seul moyen, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est ça, revêtir l'homme nouveau. C'est une discipline de vie. Non pas qui fait que je mérite. Ça, c'est l'ancien système que les autres essaient d'amener ici, que Paul dit, non, c'est pas une question de mérite, parce que vous êtes morts en Christ. Vous êtes maintenant ramenés en nouveauté de vie avec lui. Vous êtes saints maintenant, et vous êtes bien-aimés. Vous êtes aimés de Dieu. Maintenant, prenez le temps de redécouvrir et de reformater, en d'autres mots, votre mentalité. Mais il va falloir mettre en pratique comment le Seigneur vous attend. Et c'est sûr que, en passant, si on regarde rapidement, là, c'est un comportement qui nous affaiblit, spécialement ceux qui comptent sur la menace qu'ils ont développée. Il y a des gens qui ont des sauts d'humeur, il y a des gens qui font peur.
Eh bien, en réalité, il dit ici, non, vous allez vous dépouiller de ces œuvres-là. Tu sais, quand il parlait renoncer à la colère, il y a des gens qui sont menaçants avec leur colère. Et puis, ou encore une fois, leur animosité. C'est des gens qui font des crises. Tu sais, c'est normal, tu sais, là, puis là, t'as toujours, non, non, fais attention à l'idée. OK. À la méchanceté. Ou encore la calomnie. Ils vont vous dire des grossièretés pour détruire votre image. Ça, c'est une manière que des gens ont développé pour se protéger et d'attaquer les autres. Ils se rendent peut-être pas compte. On se rend peut-être pas compte qu'on est né en Adam et on doit mourir à cette naissance-là. On doit mourir à ce mode de vie qui était sans Christ, sans Dieu dans le monde. Vous étiez tout seul, vous vous êtes fait Dieu de votre vie, et après ça, comme il dit, ça développe des gens qui ont développé la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, des paroles déshonnêtes. Il dit ça ne doit pas être dans la nouvelle communauté. Parce que finalement, si on continue à vivre comme ça, on rend manifeste aux yeux des autres qu'on ne connaît pas le Seigneur. On peut avoir beaucoup d'informations sur le Seigneur. Il y a des livres, hein? On peut lire plein de stocks. On peut avoir notre bouche remplie de paroles qu'on dit des choses. On peut faire des travaux même. Mais on va voir dans la vie de tous les jours si on a revêtu jour après jour des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. D'humilité. En passant, l'humilité, c'était pas une vertu, hein, à l'époque que Paul parle. Parce qu'il y a un auteur qui rappelle ici, il dit l'humilité à cette époque-là, c'était vu même comme de la faiblesse, tu te laisses marcher dessus. Mais au contraire, c'était, je sais pas, comme dans les films qu'on a, là, c'est des héros qui font les colères, ils vont régler des problèmes. Tu sais, style Rambo et compagnie, je sais pas trop, là. Le Seigneur dit, c'est pas mon chemin. Ça, c'est pas mon chemin. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc, l'humilité, c'est de s'attendre à un autre. C'est de reconnaître finalement que, Seigneur, tu me fais marcher dans un chemin qui me fait dépendre entièrement de toi. Moi, être honnête, Seigneur Dieu. Tu le sais, toi qui sondes les cœurs. J'ai peur. Parce que tu m'exposes. Je me défendrai plus. Il faut que je te fasse confiance. Et puis le Seigneur dit, oui, exactement, il faut que tu me fasses confiance. Mais en me faisant confiance, attends-moi. Et tu vas voir. Reste dans l'humilité. Tu sais, sois pas violent. Sois pas colérique. Prends plus finalement les sauts d'humeur. Menace personne. Attends-moi. Et tranquillement, le Seigneur nous réapprivoise et il rend manifeste. Parce que des effets dans les relations humaines se mettent à changer. C'est ça la nouvelle communauté. C'est une nouvelle création. Il va falloir l'explorer. Parce que si on reste dans l'ancienne, on ne connaîtra pas les valeurs de la nouvelle qui est produite par Dieu. Parce que rappelez-vous ce que Paul nous a écrit par rapport à Christ. Il est tout en tous. Dans cette nouvelle communauté, là, comme il disait ici, là, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Il faut redécouvrir le fondement de cette nouvelle humanité. Que le Seigneur vienne à notre secours. Bonne semaine.